Je viens de revoir Blanche-Neige 2025 et on en parle de suite. Je vous refais pas tout le récap sur ce qu'est Blanche-Neige 2025 parce que bon, normalement, vous l'avez vu passer. On va faire un petit point box-office. Alors, toujours un budget de 270 millions d'euros. Elle a récupéré 194 millions d'euros au box-office monde, donc c'est très compliqué. En France, elle vient de passer les 1 11 000 entrées, hein, c'est les chiffres après 4 semaines. On attend les chiffres de la 5e semaine jeudi. En France, c'est pas désastreux, le million est passé et elle devrait passer le 1 million 1, 1 million 2 tranquillement, sans être un énorme succès parce qu'on attendait au minimum 1 million 5 qu'elle n'ira pas chercher. Alors du coup, je l'ai revu donc sur un total de 3 fois. Là, c'est clairement la dernière fois que j'irai le voir, mais mon constat n'a pas vraiment changé, c'est-à-dire que ça chante beaucoup trop, ce qui est assez dommage. C'est très joli, bien que on voit que tout est fait en studio et que du coup en fait c'est tourné sur fond vert. Sur pas mal de plans, je trouve que ça se voit. J'ai beaucoup aimé la prestation de Gal Gadot, la reine, que déjà je trouve super belle et qui a un charisme absolument incroyable. Je trouve que Rachel Zegler, dans son rôle de Blanche-Neige, ne dénote pas. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable. Je trouve qu'en fait les deux, dans leur rôle, sont plutôt bonnes. Alors après, on sait qu'entre elles, il y a une énorme polémique sous fond de conflit israélo-palestinien. Voilà, je donnerai pas mon avis là-dessus, hein, on s'en fout, en tout cas, c'est pas le propos. Mais en fait, le film est pas mauvais en soi, mais ça chante beaucoup trop. Je trouve qu'il souffre justement d'une très mauvaise presse, hein. C'est-à-dire que si vous auriez fait 2 choix d'actrices principales différentes, le film faisait le double d'entrée. J'en mets ma main à couper parce que, Blanche-Neige, parce que c'est culte, parce que c'est historique, que l'histoire est bien respectée. Je veux dire les nains, même s'ils sont en CGI, j'ai trouvé ça très joli. La scène du eh oh, on retourne au boulot. Elle est respectée, elle est là, c'est très sympa. Il n'y a pas de changement fondamental sur l'histoire du film. Il y a 2-3 petits trucs, notamment sur le père de Blanche-Neige, tout ça, qui changent un peu, mais qui apportent un peu de profondeur à l'histoire. Ça me choque pas. Moi, vraiment, en point négatif, c'est la première partie du film, beaucoup trop de chansons et très axée sur la jeunesse de Blanche-Neige. On s'en fout un peu, même si ça lui apporte un peu de profondeur, en fait, on s'en fout. Et un décor beaucoup trop synthétique, ou en tout cas, ça se voit sur un film à 270 millions de patates, ça me gêne. Sort au mois de mai, là, le remake de Lilo et Stitch. Je suis très curieux d'aller voir un peu le budget qu'il a et ce que ça va donner, parce que les images donnent très très envie. D'ailleurs, je me suis fait le dessin animé que j'avais jamais vu avec mon mec il y a pas longtemps. J'ai adoré, donc en fait, ça me donne encore plus envie d'aller voir le remake live action. Donc voilà, donc au box-office, c'est très compliqué. En France, ça sauve un peu le truc parce que le million de vues, le million d'abonnés non plus, le